Et si tu es roi, je me débarrasserai de toi. Voici le fond. Qu'il meurt 1 an, 2 ans, 3 ans, mais c'est pas même 20 ans après, c'est pas ça mon affaire. Est-ce que le passé, c'est un défi qu'elle a lancé? Un défi qui est lié directement à son ministère de prophète. En même temps à son Dieu. C'est un défi. Et effectivement, le poison a eu raison du monsieur. Conclusion, c'est un faux prophète. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut jouer comme d'habitude. Il veut jouer dans, comme il a posé la question, Pasteur Médard, est-ce qu'il connaît un poison? Donc là, c'est faux. C'est de la distraction. Ça fait honte. Quand je vois des gens, ça fait honte. Et un patriote plaisantin qui dit que lui, dans le mois de carême, il ne fait pas un thé religieux. Il va rester quoi? Mais là, qu'est-ce que il y a quoi, patriote? Tu fais un live dessus parce que tu as venu d'un thé religieux, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas, monsieur patriote? Tu veux m'affronter? Est-ce que tu as cœur de m'affronter? Voilà l'autre, allez. Je les défie sur le même débat. Ils vont maintenant derrière moi pour faire des lives derrière moi. Vous êtes des lâches. Est-ce que le poison a eu raison de votre prophète? Que un poison fait 10 ans, c'est pas, on s'en fout de ça. Et les frères ne répondaient même pas à ça. Quand vous êtes devant de poser la question, le Abou Daoud 45-12, la femme dit, si tu es prophète, attends, je vais lire devant tout le monde. Donc, comme ils veulent sauver Van Reich, les savants qui devaient humilier le pasteur Ménard a pris une raclée. Voilà, le dossier, je vais faire sortir un peu le dossier, la bombe. Ça, c'est Satan 2. Même le radar ne peut pas détecter ça. Écoutez le hadith, les frères, écoutez très bien. Voilà. D'après Abu Huraira, c'est le 45-12, sous l'Abu Daoud. Et Dieu, est-ce que vous avez vu un mettre en cause l'authenticité du hadith? Non. Mais on n'a pas choisi un hadith par hasard. On a vérifié tout que c'était authentique. Donc, ils ne mettent pas en cause. Ils veulent jouer maintenant un poison de 4 ans, 5 ans. C'est pas ça. Le débat, c'est pas poison. Écoutez bien. Je vais aller directement. La femme, voilà, directement. Il dit, fit alors appeler la femme juive et lui demanda, qu'est-ce qui t'a poussé à agir ici? Elle répondit, si tu étais prophète, cela ne te nuirait pas. Cela ne te nuirait pas. Écoutez très bien, cela ne te nuirait pas. Mais si tu étais roi, je te ferai disparaître. Voilà le défi de la femme. Elle n'a pas dit 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas ce qu'elle a dit. Elle dit cela ne te nuirait pas. Ça dit même en 1 minute, en 1 seconde, ça ne peut pas te nuire. Je continue le hadith. Le messager d'Allah, soit sur lui, donna alors un ordre à son sujet et elle fut Dja. Il a fait Dja la femme. Il a ensuite parlé de la douleur qu'il a tuée. C'est quelle douleur? La douleur qu'il a tuée. Je continuais à souffrir à cause de la bouchée que j'avais mangée à Kaïba. Très bien. Lui-même, il confirme. Lui-même, il confirme que c'est ça. Moi, j'ai une question KO pour vous. C'est à ce moment-là, elle m'a sectionné la honte. Lui-même, il reconnaît que c'est ça. Donc, le défi de la femme, 1, c'est à la nuit. 2, elle a fait disparaître. Que ce soit 5 ans, elle a... C'est quoi la question dedans? Je viens. C'est quoi dans la question qu'il a posée? J'ai trouvé. Si vous voyez ma réponse, je dis c'est ridicule. Moi, je ne suis pas chimiste, ça ne m'intéresse pas. Je ne connais pas les poisons. Je prends un test de votre truc et je présente la preuve. Vous voulez jouer à 5 ans, 4 ans. Ça fait honte. Ça fait pitié des gens qui viennent au secours, de leur soi-disant savants. Voilà un qui parle des trucs de français. Il faut monter ici. Il faut monter. Ahmad Koulibaly. Pasteur, moi, il y a une question KO. Le prophète a-t-il avoué que le poison la nuit? Est-ce que le prophète a avoué que le poison la nuit? Ça, il a avoué que ça la nuit. Voilà, si tu montes, tu restes tranquille. Si tu incites, on te bloque. Faras là, tu restes tranquille. On va discuter. Mais si tu viens inciter les gens, non seulement on va te jeter loin et on va te bloquer, tu ne vas plus jamais voir mon live. Tu es monté, on croit que tu as des arguments. Voilà. Donc, pasteur, avant qu'il va parler, Ahmad, je te pose la question que j'ai posée au pasteur.
J'ai est-ce compris, que il faut me le bloquer. prophète... Pas ça, maintenant. Écoute, À chaque fois Ahmad. tu me bloques, c'est pas qu'il me débloque, tu me bloques, c'est pas qu'il me débloque. Et Ahmad, moi, je suis obligé de regarder ton live. Faut me faire descendre, maudit là. Bon, c'est ça. Ah, il est venu pour inciter. Ils n'ont pas d'argument. Pasteur, ils sont en souffrance, hein. Pasteur, ils sont en souffrance en ce moment, hein. Il est venu pour inciter. Bonjour, bon. Ouais, bonjour, bonjour. Salut Seigneur Viking, il n'a pas encore eu l'occasion de débriefer. Viking, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Bonjour, ouais, ça va et toi? Ouais, Ça va et toi? Ouais, Je suis monté, voilà. Merci de m'avoir donné la parole. Je suis monté vite fait parce que, voilà, le pasteur, il a dit quelque chose de très important. Moi, je n'ai pas suivi le débat, tu vois, mais j'ai suivi la rediff. Et c'est chez Nino. Mais à la grande surprise, j'ai vu Van Reich sur son panel. Donc moi, j'écris dans les commentaires, mais attends, après un débat, et le débatteur vient encore argumenter dans un débat déjà passé. Donc c'est qu'il y a quelque chose qui est louche. On m'a muté. Genre, qu'est-ce que tu veux faire là, tu vois? Et moi, quand j'ai suivi la rediff, mais le pasteur était chirurgical. On s'en fout de quel poison, quel type de poison, tout ça. Le plus important, c'est que lui, il a posé un argumentaire qui est irréfutable. Parce qu'il a fait une lecture et la conclusion du pasteur est correcte. La femme juive a lancé un défi. Maintenant, dans le contexte de Mohamed, ici, tu as une femme juive qui lui met au défi. Maintenant, Mohamed a mangé, il a consommé le poison, peu importe la quantité, mais il est mort lui-même, il a reconnu ça. Donc, en ce moment, la conclusion, c'est que le défi de la dame avait marché. Et c'est là où le pasteur Ménard a mis le chaos. C'est-à-dire c'était fini. Donc les gars maintenant, pour créer la diversion, ils commencent à rattraper sur... Ouais, c'est ça en fait, ça c'est leur stratégie. Ils vont vous faire perdre du temps pour commencer à aller chercher un type de poison. Ouais, c'est quel type de poison qui fait qu'on peut mourir plus tard, l'autre aurait consommé moins ou plus. C'est la diversion. Le plus important, c'est l'argument posé par le pasteur Ménard qui est irréfutable. Donc je tenais à le dire. Merci beaucoup à vous. Shalom. Voilà, c'est clair, King. Et puis tu es intellectuel, tu es normal, tu as suivi le débat, c'est propre. Voilà le fond. Maintenant, j'ai dit aux chrétiens, ne vous laissez pas distraire par ne venez même pas montrer poisonner. Posez la question, comme Fils d'Israël l'a dit, est-ce que selon le hadith, le prophète a lui-même confessé que le poison la nuit? Et il a confessé que c'est ça qu'il a dit. Point. Ne vous laissez pas distraire. Parce que c'est ça qui s'en va maintenant. Et tous mes arguments que j'ai donnés, c'est ça. Quel type de poison qui fait 4 ans, qui fait... C'est pas ça le sujet. Est-ce que ça a eu raison de lui? Le nectar acheté ici. C'est eux-mêmes, un musulman qui a écrit. C'est pas nous. Attendez, il a posé la question à Mohamed avant que vous ayez lu le nectar cacheté. Mohamed, salam. Je vais voir un peu. Mohamed, salam. Mohamed. Wa alaykoum salam. Voilà. Mohamed, est-ce que La douleur, je prends le nectar cacheté. La page qui avait le livre, la page 727. Je lis. La douleur nécessaire d'augmenter. C'est-à-dire que ça l'a tué à petit feu. Et le prophète ressentit l'effet du poison qu'il avait ingurgité à Kaïba. Regardez ce qu'il me va dire encore Aïcha. Il dit à Aïcha, oh Aïcha, je ne cesse de ressentir la souffrance. Ça fait pitié, hein? Que mal fait éprouver les mets que j'ai mangés à Kaïba. Le moment est venu où mon aorte va se briser sous l'influence de ce poison. Sous l'influence de ce poison. Et c'est ça qu'il a dit. La femme a dit, si tu étais prophète, ça ne te nuirait pas. Mais si tu es un roi, je me débarrasserai de toi. Et quand vous avez la suite, on dit le prophète agonise et rend l'âme. C'est le nectar cacheté qui le dit. C'est pas moi. Il agonise et rend l'âme.
Donc la femme s'est bel et bien débarrassée de lui. Le poison, la nuit. Que ce soit à long terme, à court terme, l'objectif de la femme a été atteint, oui ou non. Si ça a été atteint, il n'est pas un vrai prophète de Dieu parce que le défi était clair. Donc les lives, ils vont ouvrir. Vous dites que votre était savant. Vous le soutenez pourquoi? Vous voulez faire les lives pour le soutenir en quoi? C'est que vous savez qu'il n'a pas été capable de vaincre le pasteur Ménard. C'est pourquoi il faut essayer d'ouvrir des lives pour faire la taquilla, pour détourner les gens de la vérité. Mais malheureusement, le live entier est sur YouTube. Voilà King. Il dit qu'il allait suivre le live entier. C'est sur YouTube. Petit Maton va monter ça tout à l'heure. Allez-y, regardez. Tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la distraction. Allez-y, même suivre les arguments. Le monsieur qui était en face de moi était tellement petit, c'est l'air soi-disant savant. Ils veulent redorer son blason, ils veulent réécrire le débat, refaire le débat, mais c'est déjà parti. Allez-y sur YouTube, il y a Charisme qui a publié, il y a Petit Matou qui a publié sur ma page, il y a Apostasy TV, même chez Riles. Allez-y, prenez le débat, c'est pas trop long. Vous-même écoutez les arguments que j'ai donnés et n'écoutez pas ces manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Ils veulent venir distraire les gens. Allez-y, faites, écoutez les arguments. Prenez le live. Moi, je ne vous dis pas d'écouter les petits morceaux. Allez-y, écoutez mes arguments, les arguments de mon co-débatteur. N'écoutez pas ces manipulateurs. Ce sont des manipulateurs. Et vous avez vu les commentaires que Petit Matou, celui qui est en train de faire live actuellement, c'est lui-même qui était derrière. Faut pas accepter, faut pas accepter. Comment dans un débat, on ne peut pas faire développement? Parce qu'il connaît ma force de frappe. Il connaît ma force de frappe. Il sait ça. Donc, ne vous laissez pas distraire. C'est 5 ans, c'est 4 ans. Est-ce que l'objectif de la femme a été atteint, oui ou non? Est-ce que ça l'a nuit, oui ou non? Point! Merci. Fils, je laisse le micro. Pasteur, une chose, je suis au boulot. Frère, s'il te plaît. Pasteur, vous allez remarquer tous les débats que vous avez faits dans le Coran laissent toujours des traces. Il y a 2 jours de cela, vous avez débattu. Les musulmans ne sont pas en paix. Ils sont obligés de refaire les débats. Mais non, votre prophète a parlé. Votre prophète a prophétisé dans la douleur ce qui lui a coûté la vie. Vous ne pouvez pas refuter cela. Et ce n'est pas le pasteur Ménard qui a écrit. Votre histoire de diversion sur le soi-disant poison là, c'est votre problème. Allez-y faire des recherches là-bas en Russie, là où il y a la spécialité dans ce domaine-là. Votre prophète a déclaré de sa propre bouche ce qu'il avait consommé à Caïbar lui a coûté la vie. C'est fini. Vous nous avez présenté un soi-disant savon. Il était savonné comme un véritable savon de Marseille. Arrêtez de distraire les gens. Pasteur, en ce moment, tout le monde souffre dans la Oumma. Parce qu'ils savent que face à Pasteur Ménard, les arguments sont forts. Et je vous dis, ce n'était même pas le 1/3 des arguments qu'il avait. Il a seulement déboulé quelques 3 arguments. Regardez comment vous êtes en train de vaciller. Regardez comment vous êtes en train de vaciller. Donc, vous allez gigoter, vous allez faire tout ce que vous voulez. On est là, on vous attend. Pasteur, et puis pasteur d'ailleurs, vous avez lancé le défi à tous les musulmans, non? La seule personne qui était capable de relever ce défi-là, c'était Von Rach. Pourquoi les Nino aujourd'hui commencent à refaire les lives? Pourquoi les patriotes commencent à refaire les lives? S'ils étaient pour autant des gens qui avaient la maîtrise du sujet, ils allaient t'affronter. Patriote devait t'affronter, Nino devait t'affronter, et qui encore là devait t'affronter? Les Léonzers devaient t'affronter. Ils n'ont pas pu relever ce défi. Ils ont envoyé quelqu'un, ils ont envoyé leur bouc à Zazer qui a été laminé et aujourd'hui ils sont en train de pleurer. Pleurez quand vous voulez, faites les lives quand vous voulez. C'est fini pour vous. C'est fini. Vous avez vu la tablette, non? Est-ce que l'objectif de la femme a été atteint? Si ça a été atteint. C'était atteint. C'est un faux point final. La tablette est là. La tablette de la gloire glorieuse. Ici, c'est la tablette de la gloire. Shalom, pasteur. Mon doudou. C'est mon doudou. Mohamed, c'est tout à l'heure. Attends, il y a des frères qui étaient là avant toi. Tout à l'heure, on va te passer la parole. Jésus. Lord, est-ce que Lord a parlé? Frère. Attends, Jésus, oui, attends. Est-ce que Lord a parlé? Oui, voilà, juste pour soutenir ce que le Lévite disait, moi j'ai fait des recherches sur ChatGPT et puis il m'a donné les réponses. Attendez, je vais vous les montrer vite fait. On va voir ça vite fait. Est-ce qu'on peut me mettre
Il vient nous distraire. Quand le poison qui fait tant. Même le temps même qu'il a pris pour vivre, c'est écrit où? Pasteur, moi je suis comme vous, hein. Moi je suis comme vous, hein. Moi, c'est pour ça que j'ai retourné la question autrement. Le prophète a-t-il reconnu lui-même? On n'a qu'à laisser patriote. Est-ce que tu reconnais est-ce que le prophète lui-même a reconnu que le poison l'a nuit? Et le texte que j'ai lu est clair. Il dit, les mots sont forts. Il dit, je ne cesse de ressentir le poison, le mets que j'ai consommé depuis Kaïba. C'est-à-dire, depuis le jour où il a mangé cette nourriture, le monsieur ne s'est plus retrouvé. C'est ce qu'il dit. Et puis il dit, et maintenant, je sens que mon aorte va se couper. C'est-à-dire que depuis le jour où il a mis ça dans sa viande, il ne s'est plus retrouvé jusqu'à ça l'a tué à petit feu. Et j'ai dit hier, Yeshua a lu le Saïd Al-Bukhari que Yeshua a lu là, pasteur. Là-bas, les souffrances, on dit le jour même il a mangé, quand il a craché là, ça luette. Vous voyez, quand on ouvre la gorge, la petite boule qu'on voit au fond de la gorge là, on dit sa luette et toute sa gorge était brûlée. C'est ça, il a craché. Et il ne s'est plus retrouvé. C'est-à-dire que sa souffrance là, ça n'a pas été facile. Ça l'a brûlé comme ça jusqu'à... Il a fait des ventouses, il a fait des saignées, il a fait des choses. Il s'est soigné longtemps, mais ça n'a pas marché. Et puis, il est parti. Voilà. Donc, vas-y. Vous pouvez aller regarder, les gars. Allez-y regarder tranquillement. Moi-même, on va publier ça sur notre page Apologète. Peut-être même c'est déjà publié. On a déjà publié le premier débat. On va publier. Allez-y regarder. Ne regardez pas ces bavards. C'est mensonge. Allez-y écoutez les arguments. Vas-y, Lord. Ok. Donc, je suis parti lorsque vous étiez en train de faire les débats. Il disait non, est-ce qu'il existe un poison qui tue lentement? Bon, qui gère lentement. Je suis parti, j'ai demandé à ChatGPT. ChatGPT dit oui, il existe des poisons à action lente, qu'on appelle souvent toxines à effet retardé. Et franchement, c'est un sujet sérieux et fascinant d'un point de vue... On ne va pas finir, tu sais. Laisse-les, ils n'ont pas aller faire leurs recherches. Voilà. Maintenant, si Patriote dit qu'il est trop chaud... Dans tous les cas, oui, ils n'ont pas raison. Que ce soit là-haut, ils n'ont pas raison. Comme le frère Lord depuis le vient de démontrer, poison, il y a poison qui existe. Voilà. Maintenant, le sujet du débat là. Est-ce que la femme, l'objectif de la femme a été atteint, oui ou non? C'est ça qui est le problème. Ne vous fatiguez pas, les frères. C'est-à-dire, l'autre échappatoire, l'évite et puis l'autre vient de nous démontrer qu'il n'y a pas d'échappatoire. Mais la femme a lancé un défi. Allah n'a pas pu le vivre. Le prophète a dit, ça l'a nuit. Point. Vas-y. Pasteur, ce que je voulais dire, si Patriote dit qu'il est scientifique, moi j'ai dit, il n'a qu'à voir Riles me lancer le défi. Existe-t-il un poison qu'on peut consommer et qui va tuer au bout de quelques années? Il n'a qu'à aller lancer le défi là-bas. Là, on va aller faire débat les poisons. Comme lui, il est devenu empoisonneur. Comme lui, il est devenu empoisonneur. Il n'a qu'à lancer le défi, on va aller faire débat. Non, pasteur, c'est bon, pasteur, à faire des chimies là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Frère Jésus, juste ça, quoi. Petit Mato, est-ce que tu es là? Petit Mato, tu es là? Ce que nous on appelle débriefer, tu vois. Donc, normalement, un débriefing, c'est ça. Le ton du pasteur, est-ce que le ton du pasteur était bon? Est-ce qu'il a parlé calmement? Est-ce que dans le débat, il y a eu des propos qui étaient discourtois? Tu vois, c'est ça, nous on vient débriefer. Et puis aussi les félicitations, parce que c'est l'occasion. Il y a des gens qui ne montent pas toujours sur les panels. Donc quand il y a les débats, c'est l'occasion pour eux de venir donner. Oui, pasteur. Je m'absentais 10 minutes. Donc, d'accord. Je fais un truc à 10, je reviens tout de suite, même avant 10 minutes. D'accord, pasteur. Pas que les gens donnent un toujours. D'accord. Donc,
C'est un peu ça les débriefings. Mais je suis d'accord avec toi qu'un débat, il est fait. Hein. Maintenant, pour revenir au sujet du jour, nous, on avait un sujet, c'est la prière. C'est vraiment un échange, c'est pas un débat. C'est la prière. Donc, je sais pas, est-ce que tu peux nous donner un enseignement sur la prière en islam? C'est-à-dire, pour le musulman, l'acte de prier, qu'est-ce que c'est? Quelles sont les différentes sortes de prières? Comment le musulman commence sa prière? Comment il termine? Qu'est-ce que le musulman peut réciter dans sa prière, peut ne pas réciter dans sa prière? Si tu peux donner l'enseignement pour que, s'il y a des questions de compréhension, c'est pas débat, les frères puissent poser des questions de compréhension. Est-ce que c'est possible, Mohamed? Pour moi, j'ai pas dans la vie que je suis sur le panel. Je t'ai pas entendu. Je t'ai pas entendu. Je dis qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord. Donc, on va commencer. On va te donner dans un premier temps. Tu veux combien de minutes pour essayer de nous édifier un peu sur la prière? 10 minutes, c'est bon. 15 minutes, un peu. Comme ça, on te donne un temps. En une fois, tu exposes. Et puis, c'est à la fin de ton exposé que les gens vont poser des questions de compréhension. Il n'y a pas de souci. Il faut me donner 10 minutes. 10 minutes me suffit. 10 minutes. D'accord. Donc, vas-y, tu as les 10 minutes, vas-y. D'accord. Donc, je vois ici qu'il s'agit plus ou moins d'une séance d'islamisation. Une campagne d'islamisation, c'est ça? Là, je donne l'enseignement sur la prière, il n'y a pas de souci. Vous savez, en islam, tout est prédit, en fait. Tout est écrit et tout ici en islam a une base fondamentale qui est le Coran. Il n'y a rien que le musulman ne fasse qui n'ait pas de base, soit dans le Coran, soit dans les hadiths. Voilà, donc déjà c'est un premier point, parce que quand on dit la prière, l'être humain ne peut pas se créer une manière de prier à lui-même. Souvent les savants ils prennent l'argument sur les appareils qu'on crée nous-mêmes. Ils disent comme ça que les appareils qu'on crée ne peuvent pas eux-mêmes se manipuler. Il y a tout un catalogue, vous voyez. Et c'est la même chose avec l'être humain. C'est vrai que l'être humain pense pouvoir être connecté à Dieu à sa manière. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a dit ça? Vous voyez, c'est la question. Donc nous les musulmans, nous avons notre livre de foi qui nous définit la prière. Et la prière pour nous n'est pas désordonnée. C'est-à-dire qu'on ne se lève pas pour prier n'importe comment. Vous voyez, la prière en islam demande d'abord certaines conditions. Et la première condition, c'est d'abord être musulman. Vous voyez, parce qu'à chaque fois, il va parler de ceux qui doivent prier. Il va dire, oh vous qui avez cru, ya yuallezina amanu. À chaque fois, il va dire, ya yuallezina amanu. Ceux qui avez, oh vous qui avez cru, faites ci, faites ça. Parce que déjà, la première condition, être déjà un musulman pour pouvoir faire ce qu'on appelle la solat en islam. Parce qu'il faut comprendre ici que quand on dit la prière, le terme exact pour montrer les rites ici, les rites pour qualifier la prière, c'est ce qu'on appelle la solat. Ce n'est pas une prière où tu vas simplement te mettre en position, croiser les mains et supplier Dieu, non, mais il s'agit ici de la solat. Donc, si vous voulez comprendre, on pourrait dire qu'en islam, la solat est différente de la prière. Parce que dans la solat même, on peut faire une prière. Vous voyez un peu. Donc, la solat est composée de rites. Et parmi ces rites-là, Allah les a détaillés dans le Coran. Il est bien vrai que je ne vais pas rester ici en train de donner les versets pour vous expliquer à cause du temps. Et puis, vu que aussi que j'utilise un seul téléphone, donc ça sera très difficile. Mais vous voyez ici que déjà la première condition, c'est déjà être musulman. La deuxième, ici, pour faire la prière, la solat, c'est l'ablution. Et Allah, il a enseigné l'ablution au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dès les premières lueurs de sa prophétie. Il a enseigné l'ablution. Jibril alayhi salam est descendu dans un hadith rapporté par Bukhari et aussi dans d'autres recueils
où l'ange Jibril alayhi salam lui a appris les rites de l'ablution. D'abord, être musulman, ensuite, faire les ablutions. C'est-à-dire, sans les ablutions, tu ne peux pas prier en fait, tu ne peux pas faire salat. Donc, vous voyez ici, quand je dis que on peut mettre une différence entre la salat et la prière. En islam, on peut prier sans faire les ablutions. Je m'assois, je prie Allah. Ya Allah, donne-moi ci, Ya Allah, donne-moi ça. Ya Allah, fait que tel ci, Ya Allah, fait que ça. Je n'ai pas besoin des ablutions. Mais si je dois faire la salat, là, je suis obligé de faire les rites de l'ablution. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il consiste à faire passer l'eau sur la tête, les bras jusqu'au coude, le visage, le nez et la bouche. Tout ça, c'est dans la sunna. C'est-à-dire que le Coran ici, il met les grands traits, c'est-à-dire la tête, les coudes et les pieds. Mais la sunna ici, il vient mettre l'accent sur le nez, le visage, les oreilles, hein, le fait de passer les mains en arrière de la tête et de les revenir par devant. Et aussi frotter rapidement, c'est-à-dire faire l'ablution rapidement. Donc ça c'est la deuxième condition. Maintenant, la troisième condition, je dirais qu'il faut d'abord être en état même de pureté. C'est-à-dire que pour les femmes, elles ne doivent pas être indisposées, vous voyez, parce que l'indisposition en islam annule tout rituel de la salat. Mais elle peut prier, elle peut faire des invocations, elle peut faire des zikrs, vous voyez, elle peut supplier Dieu par rapport à des choses de ce monde. Ça, c'est la prière, différente de la salat. Voilà. Aussi pour l'homme, quand l'homme il est en état, il est en état d'indisposition majeure. C'est-à-dire qu'il est en état d'impureté majeure, excusez-moi. Ou peut-être qu'il est allé avec sa femme et qu'il est en état d'impureté majeure. Celui-là, il doit prendre d'abord la grande ablution. Vous voyez? Et tout ça, c'est détaillé dans le Coran. Voilà pourquoi je vous ai dit que tantôt, l'islam est une religion où on ne se comporte pas n'importe comment. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un livre de foi. Il y a d'abord un livre. Quitte à savoir si vous croyez ou pas, mais même si le livre de foi, les chrétiens ne croient pas, mais il faut quand même être honnête pour reconnaître que le livre des musulmans contient, n'est-ce pas, les rites de leur religion dans ce livre-là. C'est-à-dire que l'islam ici est une religion où tu retrouves même, c'est-à-dire que ce que les musulmans font, tu retrouves une preuve dans le Coran en fait. Vous voyez? Et pour l'homme ici, quand il est en état d'impureté, il doit faire ce qu'on appelle la grande ablution, qu'on appelle le ghusl en islam. C'est-à-dire qu'il est différent de la petite ablution. Parce que là, c'est la grande ablution. La grande ablution est différente de la petite ablution. Et c'est ce que fait la femme quand sa période d'indisposition finit, elle doit prendre la grande ablution. Donc, ça, c'est parmi les conditions de la salat, la prière, en guillemets, en grec si vous voulez. Parce que ici, j'étais disant que la salat est différente de la prière. C'est vrai qu'on dit la prière, par habit de langage, mais la salat, c'est des rites qui ont été bien définis dans le Coran. Voilà. Donc, comment est-ce que le musulman fait la salat? Parce que pour faire la salat, avec la dernière législation qu'a reçu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit, n'est-ce pas, de 5 prières dans la journée. C'est-à-dire de 5 heures. De 5 heures jusqu'à minuit, il y a 5 prières que le musulman il doit faire. Il y a la salat al-fajr, la salat qui se passe à l'aube. Il y en a qui parlent du soub, peut-être en 7 heures, mais ça, c'est pas une salat qui est recommandée dans les 5 prières comme étant farda, c'est-à-dire des prières obligatoires. Et après, on a la prière de 13 heures, la prière de Zour, entre 13 heures, de 13 heures jusqu'à 14h30. Ensuite, on a la prière de Hasr à 16 heures. 16h30, 17h, Inch'Allah. Et ensuite, à 18h, 18h30 ou quelques, on a la prière de Maghrib. Et ensuite, dans la nuit, aux environs de 19h, 20h, on a la prière de Isha. Mais la prière de Isha est composée de 4 rakats. Vous voyez? La prière de Isha est composée de 4 rakats. Voilà. Peut-être qu'ici, en deuxième temps de parole, je vais venir expliquer c'est quoi qui sont les rakats. Maintenant, dans la prière de Maghrib, 3 rakats. La prière de 18h, 3 rakats. La prière de 16h, 4 rakats. La prière de 13h, 4 rakats. Et la prière de Fajr, 2 rakats. Vous voyez? Maintenant, je dis que la prière de Isha est complétée de 3 rakats. C'est ce qu'on appelle la prière de Shafa al-Witr en islam. C'est-à-dire quand c'est fini de faire les 4 rakats, tu dois encore ajouter 3 unités de prière. Et tout ça, ça y est dans la sunna. Parce que le musulman se base sur 2 sources majeures, le Coran et la sunna.
Quand il n'y a pas une preuve qui est clairement établie dans le Coran, on regarde dans la Sunna. Si ça n'existe pas dans la Sunna, on regarde dans la Ijma, ou bien le consensus des savants. Voilà, parce que les savants, ils vont se baser sur des hadiths ou bien sur des situations pour pouvoir donner un avis. Donc, je ne sais pas si j'ai épuisé mon temps. Peut-être que c'est une autre prise de parole, je vais pouvoir m'exprimer mieux. Non, tu as encore 1 minute 25. Voilà, donc, je ne sais pas si je suis en train de bien vous expliquer c'est quoi la salat en islam. Et j'espère que j'ai été compris quand j'ai dit que la salat était différente de la prière. Voilà, parce que la prière, ce n'est pas la salat. La salat est composée de raka'a, de récitation du Coran, de génuflexion, de recours, de sujoud. Alors que la prière, on peut même se tenir, on peut même être dans son matelas, sous son drap et faire une petite prière. En islam, c'est possible. Demander à Allah de me faciliter la journée de demain, demander à Allah de me faciliter quelque chose. Vous voyez. Donc, vu qu'il me reste un petit temps, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être s'il y a une autre prise de parole, si l'administrateur voudrait m'accorder une deuxième prise de parole, je vais expliquer ici ce qui se passe dans les rakats, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui annule la prière, qu'est-ce qui fait que la prière est annulée, tout ça. Inch'Allah. Merci. D'accord, merci. Avant de venir encore aux questions, des éléments d'approfondissement, mais je résume. Donc, dans l'enseignement que tu nous as donné, c'est quand les gens disent que la salade, c'est la prière, c'est un abus de langage. Sinon, la salade est différente de la prière. La prière peut faire partie de la salade, mais de façon fondamentale, la salade, c'est un rite. C'est un rite qu'Allah a prescrit, qui est bien codifié, qui a des heures bien précises, il y a des conditions, il y a des procédés, il y a des manières de faire bien précises. Maintenant, je voulais que tu expliques ce que c'est qu'une rakat. C'est quoi une rakat? Et puis j'ai vu que à chaque prière, tu as dit un peu le nombre de rakat. Ce nombre-là, il y a des sources. Est-ce que ça a un sens spirituel? Par exemple, pourquoi le matin, ça doit être 4, le soir 2? Si tu peux expliquer la partie là pour approfondir un peu. Mohamed, tu es là? D'accord. Vas-y. Combien de minutes? Pour que tu expliques. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'une rakat? Une rakat en islam est une unité de prière. C'est une unité, voilà, vous voyez que le mot prière est bien. Une rakat est une unité de prière. C'est-à-dire que le stationnement debout. Le stationnement debout, ensuite faire le recours, faire le sujoud, s'asseoir, refaire le sujoud, s'asseoir et se relever. C'est ça qui est une rakat. Donc je reprends. Une rakat, c'est comme quand on s'arrête. On fait Allahu Akbar. On récite la Fatiha, on récite une autre sourate. Ensuite, on va en recours, pour ceux qui ne savent pas, c'est-à-dire qu'on s'abaisse, on se fléchit un peu, de telle manière à rendre horizontal le dos par rapport aux orteils. Vous voyez? Voilà, c'est ça une recours. Ensuite, on se relève du recours, on part en sujoud, la prosternation. Quand on part à la prosternation, on revient, on s'assoit, on colle encore le front sur le sol, et là on se lève, c'est ça qui est une raka. Et après chaque raka, on doit s'asseoir pour faire ce qu'on appelle, ils appellent ça la taïya. La taïya, pour faire ce qu'on appelle la taïya. La taïya, c'est le fait de s'asseoir et faire les petits doigts tout devant en récitant la taïya. La taïya ensuite, la salat al-ibrahimiyya. Donc c'est ça qui est une raka. Et une prière peut être composée de 4 à 2 ou de 3 rakas, comme je l'ai dit précédemment. Je ne sais pas si vous m'avez compris. D'accord. Oui, mais je veux que si je n'ai pas bien compris, tu expliques bien. Donc, si je comprends bien, ce qu'on appelle une raka, moi je vais dire plutôt c'est un cycle de mouvement. Je vais dire ça comme ça pour que les gens comprennent. Un cycle complet de mouvement. C'est-à-dire le mouvement debout. La personne dit Dieu est grand, récite Al-Fatiha.
Ensuite, elle va se mettre en position de semi-prosternation, ce qu'on appelle le ruku, c'est-à-dire le dos est horizontal par rapport à l'orteil. Après la semi-prosternation, elle se remet debout et puis elle va en prosternation complète, genuflexion avec le front au sol et puis elle se remet debout. Ça fait une raka. C'est ça, non? C'est ça, j'ai bon, hein? Ça fait une raka. Maintenant, après chaque raka, la personne doit s'asseoir pour réciter une sourate dont tu as parlé. Tu as dit c'est quelle sourate? Non, non, pas après une raka, il doit s'asseoir. Non, non. Après chaque deux rakas, que ce soit une prière de 2 rakas ou une prière de 3, s'il vous plaît, qu'il soit une salade de 3 ou de 4 ou de 2 rakas, après les 2 unités de prière, il doit s'asseoir. Donc, dans la salade de 4 rakas, il va s'asseoir 2 fois. Voilà. Dans la salade de 3 rakas, il va s'asseoir 1 fois. Non, il s'assoit 2 fois. Ça veut dire dans la salade de 3 rakas, après 2 rakas, il s'assoit. Non. Après la dernière raka, il s'assoit. Il s'assoit. Maintenant, dans la salade de 2 rakas, il va s'asseoir 1 fois. Voilà. Maintenant, la sourate qu'il récite quand il s'assoit, c'est quelle sourate? Non, il n'y a pas de sourate qui est récitée quand il s'assoit. J'ai plutôt dit qu'il y a ce qu'on appelle la taïya. Voilà, c'est pas une sourate. C'est une glorification de Dieu. C'est une glorification de Dieu. C'est le fait de prononcer des louanges à Dieu. Si tu peux traduire en français, les mots disent quoi? C'est les mots de glorification. Si en français, qu'est-ce que ça dit par exemple? Accordez-moi 2 secondes. 2 secondes. D'accord. Merci à vous. Merci vraiment. Le micro, pasteur, mettez-vous le micro. C'est pas suprême fils, hein, c'est fils du suprême, c'est pas suprême fils. Voilà. Oui. Pour ne pas dire des mots qui ne sont ni dans la sunna ni dans le Coran. Voilà pourquoi j'ai jeté un coup d'œil dans la traduction. Ne pas dire des mots. Donc ici, il s'agit de dire les salutations sont à Allah, la gloire est à lui, et que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que, excusez-moi, il s'agit aussi de se donner des bénédictions, dire que la paix et la bénédiction sont sur nous aussi, les serviteurs vertueux, et en fin de compte, enfin témoigner la shahada, c'est-à-dire dire que Allah il est unique, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Inch'Allah. Et ensuite, quand tu finis de faire ça, maintenant tu fais la salat al-Ibrahimiyya. La salat al-Ibrahimiyya est encore une bénédiction, est encore un rappel des bénédictions, non seulement qui s'oriente sur le prophète Ibrahim alayhi salam et sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la traduction, je ne peux pas donner la traduction exacte, mais ce que dit la salat al-Ibrahimiyya, et généralement la salat al-Ibrahimiyya est donnée à la deuxième phase du raka. C'est-à-dire quand tu t'assois pour une deuxième fois lors de tes 2 derniers rakats. C'est là que tu dois réciter la salat al-Ibrahimiyya après la taïya. Il s'agit de dire, Ya Allah, bénis Muhammad comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Ya Allah, bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme tu as béni la famille d'Ibrahim et Ibrahim lui-même. Vous voyez ça, c'est ça qui est la salat al-Ibrahimiyya. Mais par contre, ce que j'aimerais signifier, il y a ce qu'on appelle la salam. Il y a ce qu'on appelle la salam en islam. C'est-à-dire dire assalamu alaikum wa rahmatullah, c'est-à-dire tourner le visage à droite et tourner le visage à gauche. Quand c'est une salat de 2 rakas, après les 2 rakas, tu lances la salam. Mais si c'est une salat à 4 rakas, tu ne lances pas la salam lors des 2 premières rakas quand tu t'assois. C'est les 2 dernières rakas quand tu t'assois, quand tu finis de faire la taïya et que tu récites la salat de Ibrahimiyya, et maintenant là tu lances la salam. Donc je ne sais pas si vous me suivez là.
Je te suis. Ça veut dire que, attends, la salam, c'est une salutation. Oui, oui, c'est le fait de dire. C'est-à-dire que La personne. après 2 rakas, tu salues à gauche, tu salues à droite. Après 2 rakas, d'une salade de 2 rakas. De 2 rakas, oui. Mais si c'est une salade de 4 rakas, tu ne lances pas la salam lors des 2 premières rakas quand tu t'assois. Tu lances au moment des 2 dernières. Voilà. Quand tu finis les 2 dernières, et puis tu finis le doigt là, tu finis de faire à la taïa, tu finis de faire. Tu fais la salade Ibrahima. Maintenant, tu salues à gauche, tu salues à droite avant de te relever. Tu lances la salam car c'est la salam qui marque la fin de la prière. De la salade. Voilà. Donc, tout musulman, quand il finit de prier, avant de se lever, il doit saluer à gauche, il doit saluer à droite. Assalamu alaikum wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et puis maintenant, il se lève. D'accord. Maintenant, je reviens sur lors de une unité de prière en position debout. Tu as dit qu'il dit Allahu Akbar, il récite Al-Fatiha. Après, il récite une sourate. La sourate qu'il récite là, elle est au choix ou bien là, c'est imposé? Oui, pasteur. Les gens disent, tu veux nous islamiser ou bien quoi? Non, on va poser question, On veut comprendre, on va poser question. Les chrétiens, on connaît votre prière. Au nom de Jésus, vous parlez directement à Dieu. On veut comprendre. Mohamed, donc je demandais, après Al-Fatiha, ce que tu fais, la sourate que tu récites là, c'est au choix ou bien c'est pas au choix? La Fatiha est obligatoire. Voilà, déjà la Fatiha est obligatoire. Et quand tu finis de réciter la Fatiha, les 2 premières rakas, si c'est une prière, une raka, excusez-moi, si c'est une salade de 2 rakas, là, tu choisis en fait. Tu choisis la sourate que tu viens réciter. Tout comme fait, tu choisis. Après la Fatiha, tu choisis. Voilà. Maintenant, j'ai oublié de signifier, c'est pas à toutes les rakas, c'est pas à toutes les salades qu'on élève la voix. Voilà. La salade de Fajr, on élève la voix. Mais la salade de Hasr et de Zohr, c'est-à-dire 3h et 16h, on l'a fait étant muette. Mais la bouche doit murmurer. Mais c'est pas une salade qu'on a fait à voix haute. Par contre, celle de Maghreb et Isha est faite à voix haute. Voilà, j'aimerais signifier ça. Merci. D'accord. Bon, les frères, voilà l'exposé. C'est parti maintenant pour les questions. Vous avez 1 minute de questions. Il a 2 minutes de réponse. Qui est prêt pour sa première question? Qui est prêt pour sa première question sur le panel? Il n'y a pas de question. Ceux qui n'ont pas de questions, vous allez céder la place à ceux qui sont en bas. Il y a des gens qui ont des questions en bas. Lord, tu as ta question? Ok, Mato. Lord, tu as ta question? Oui, j'ai une question. Bon, vas-y pour ta question. Tu as 1 minute pour ta question. Vas-y. D'accord. J'aimerais savoir, la salade là, dont tu parles, là, est-ce que elle est obligatoire? Voilà. C'est-à-dire, est-ce que tu es obligé de faire ces salades-là si tu ne les fais pas? Voilà. Maintenant, comment dire? Oh. Qu'est-ce qui se passe si tu ne fais pas toutes les prières complètes? Et puis aussi, est-ce qu'on est réellement obligé de prier en arabe? Voilà, c'est un peu ça mes questions. Tu as posé 3 questions. Bon, Mohamed, les questions, c'est avec les textes, avec les preuves. C'est-à-dire, c'est un enseignement. Donc, les questions avec les preuves, avec les sources. Voilà. Donc, je pense que tu as compris ces questions. Bon, lui, il a posé 3 questions. Donc, on va te donner 5 minutes. Tu réponds avec les sources. Vas-y, Mohamed Salafi. D'accord, donc pour reprendre la première question sur la sourate Al-Qiyamah, la sourate 75,
Allah il parle ici, malheur à ceux. Il dit malheur à ceux qui ne font pas leur salat. Plutôt, qu'au jour de la résurrection, Allah il va dire malheur à ceux qui ne faisaient pas leur salat. Tu vois, malheur à ceux qui ne faisaient pas leur salat. Aussi dans la sourate al-Ma'un, j'ai oublié, je perds mes mots, excusez-moi. Je vais laisser le côté arabe là, parce que là je commence à voir bleu. Voilà, donc dans la sourate al-Ma'un, Allah ici nous informe que malheur à ceux qui vont délaisser la salat. Donc ici, ça montre clairement qu'il y a une obligation de faire la salat pour quiconque se réclame d'être musulman. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a une obligation, que ce soit dans le Coran, une obligation explicite de faire la salat. Parce qu'à chaque fois, là, il dit, vous qui avez cru, faites la salat et acquittez la zakat. Vous qui avez cru, faites la salat et acquittez la zakat. Donc, la réponse à ta première question, surat al-Qiyamah et surat al-Ma'un, voilà, il met en garde par rapport à ceux qui n'effectuent pas la salat. Aussi dans la surat al-Maryam, à partir du verset 38, Allah dit, comme ils entendront, plutôt au verset 60, si je ne m'abuse, où Allah dit, et ensuite vinrent des générations qui délaissèrent la prière. Vous voyez? Allah dit, puis vient ensuite des générations qui délaissèrent la prière, et il dit, malheur donc aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible. Donc ici, la réponse à ta question, je pense qu'elle est plus que claire, parce qu'Allah ici, il donne une obligation explicite de la salat. Parce qu'il informe ici que quiconque ne va pas faire la salat, eh bien, il sera dans le feu éternel. Alors que l'islam invite au paradis, et quiconque va se retrouver au feu éternel, c'est parce qu'il aura fait des interdits. Et s'il fait des interdits, qu'il n'a pas fait ce qui est recommandé, ça veut dire qu'il a transgressé le Coran. Donc ici, les savants ils disent que la salat est obligatoire. C'est pas comme, j'ai pas envie de citer son nom, ce coraniste qui dit que la salat n'est pas obligatoire. Non. Parce que la vie est partagée entre les coranistes, bien vrai. La vie est partagée parce que les coranistes, pour eux, la salat n'est pas obligatoire. Mais pour les gens de Al-Sunnah wa Jama'a, pour les gens du consensus, les gens de la Sunna, la salat est une obligation à la lumière des textes coraniques. Maintenant, je pense avoir répondu à la première question. Si peut-être j'ai un peu oublié la deuxième question, si le frère veut bien me rappeler. S'il peut me rappeler en 30 secondes pour la deuxième question. Lord, rapidement, Lord. Oui, la deuxième question, il a répondu à une question, oui, la salat est obligatoire. Ok, je veux savoir. Est-ce que... Oh, c'était quoi la deuxième? J'ai oublié moi-même. Ok. Comme je l'ai demandé, qu'est-ce qui se passe pour celui qui ne le fait pas? Voilà. C'était ça la deuxième question, si je ne me trompe pas. Voilà, je pense que la réponse se trouve dans les versets que j'ai donnés. Qu'est-ce qui se passe pour celui qui ne fait pas la salat et qu'il meurt? Parce que si la mort te trouve dans ton inobservation de la salat, Allah, tu vas aller en enfer en fait. Parce que la première chose sur laquelle le serviteur sera interrogé, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la salat. Vous voyez? D'accord. Maintenant, j'ai posé aussi... Attends, moi je veux comprendre. Donc quelqu'un qui a fait la shahada, qui est musulman, ça ne suffit pas pour aller au paradis. Non, la shahada en elle seule ne suffit pas pour aller au paradis. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui fait la shahada et ensuite il vole. Vous voyez? Il fait la shahada, c'est vrai qu'il est musulman, mais il vole, il tue, il fornique, il boit l'alcool. La shahada ne suffit pas à elle seule pour aller au paradis en fait. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire de faire Moi, j'ai un indice qui contredit ça. Hein? Moi, j'ai un indice qui contredit. Pasteur, on arrive à ça. Est-ce que c'est obligatoire de la faire en arabe? Voilà. Par exemple, moi comme ça, je suis baoulé, je suis abidji. Si moi, je deviens musulman et que moi, je ne comprends pas l'arabe, est-ce que je suis obligé de faire ma salade en arabe? Voilà. Donc, merci déjà pour la question. Je serai très honnête parce que moi, j'ai l'habitude d'être honnête. Il n'y a aucun verset dans le Coran. Je peux me tromper. Si je me trompe, peut-être qu'il y a mes frères musulmans dans les commentaires qui vont me recadrer si jamais je mens. Si jamais je me trompe, parce que c'est possible de se tromper.
Mais à moi, ma connaissance, il n'y a aucun texte qui dit vous devez faire la salat en arabe. Vous voyez? Par contre, la majorité des savants, même pas la majorité, c'est-à-dire l'unanimité des savants, c'est-à-dire que ceux qui nous ont précédés, et le prophète alayhi salatu wa salam lui-même faisait la salat en arabe. Donc ici, il y a une preuve explicite qui montre que la salat, les rites de la salat doivent être obligatoirement faites en arabe. Attention, ce n'est pas parce que je dis qu'il n'y a pas une phrase claire qui dit qu'on doit faire la salat. Il n'y a pas une sourate où elle dit « Oh, vous qui avez cru, lorsque vous faites la salat, faites-la en arabe. » Ça n'existe pas. Mais ce n'est pas parce que je dis ça qu'on croirait ou qu'on donnerait peut-être du crédit à ceux qui disent que ce n'est écrit nulle part qu'on doit prier en arabe. Parce que le consensus, c'est-à-dire l'unanimité des savants, ils disent qu'on doit prier en arabe, qu'on doit faire la salat en arabe. Mais quand tu finis la salat en arabe, la preuve en est que même quand tu es dans le sujoud, il y a un hadith prophétique qui dit que le serviteur, il est plus proche d'Allah lorsqu'il est en sujoud. Et c'est en ce moment qu'il peut faire des invocations dans toutes les langues qu'il veut. Voilà pourquoi je vous ai dit tantôt qu'on peut prier même dans la salat. Étant en sujoud, je peux demander à Allah de m'accorder ceci ou cela dans n'importe quelle langue. Mais les rites de la salat doivent obligatoirement être en arabe. Bien qu'il n'existe pas de textes qui disent explicitement « Oh, vous qui avez cru, faites la salat en arabe. » Merci. Si je comprends bien, bon, le prophète, il était arabe. Donc, il ne parlait pas une autre langue. Donc, en fait, comme il était arabe et qu'il ne parlait pas une autre langue, et que ses compagnons étaient des arabes, ils ne parlaient pas une autre langue, eux, en imitant le prophète, l'imitaient dans la langue qu'il parlait. Donc, si je comprends bien, le fait que les gens aient gardé l'arabe comme langue pour faire la salat, c'est plus basé sur la solidité de la tradition, c'est-à-dire sur le fait que de façon historique, les gens ont toujours vu leur prophète arabe prier en arabe, ses compagnons le faire en arabe, et qu'ils ont conservé cette tradition-là, plutôt que sur des textes clairs qui obligent le musulman à faire sa salat en arabe, si j'ai bien compris. Je ne suis pas en train de dire que la tradition n'est pas solide. Hein. Voilà. Je dis qu'il y a une tradition solide transmise historiquement qui dit que le prophète priait en arabe, ses compagnons priaient en arabe et que ceux qui sont venus après lui ont continué d'imiter la façon dont il faisait et dans la langue qu'il faisait, plutôt qu'un texte clair qui dit de ne pas de prier en arabe. C'est ça ce que tu dis? Voilà, donc petite correction. Il est vrai que dans le Coran, il n'existe pas un ordre explicite, prier en arabe. Par contre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith sahih, priez comme vous m'avez vu prier. Ça, là c'est une preuve dans la sunna pour ceux qui prennent les hadiths en fait, pas pour les coranistes. Voilà pourquoi les coranistes, ils disent que la prière en arabe n'est pas obligatoire. Ou même prier même n'est pas obligatoire. Parce qu'eux, ils n'utilisent pas les hadiths. Or, comment on appelle, l'ordre, ou encore si vous voulez, la parole du prophète, quand il exhorte de prier comme il prie, ça veut dire d'observer et la langue, et les rites, et le comportement en fait. Vous voyez? Donc dire que les compagnons l'ont vu, et ils ont imité sans qu'il leur donne un ordre, ce n'est pas correct. Il les a donné l'ordre de faire comme ils l'ont vu le faire. Vous voyez un peu. J'ai l'impression que tu veux rebondir. Non, je voulais juste poser ma question maintenant. Si l'ordre a fini. Ok, oui, je pense que l'ordre a fini. Hein, c'était tout. Merci. Vas-y, petit maton. Voilà, Mohamed Salafi. Bon, j'ai ma première petite préoccupation. Je voulais juste savoir, vu que tu es sunnite, Bukhari, c'est le premier recueil des sunnites, le livre le plus authentique après le Coran. Je voulais savoir, est-ce que dans ce Bukhari-là,
volumineux de plus de combien de hadiths? Est-ce que dans ce Sahih de Bukhari, il y a des hadiths qui sont faux et il y a des hadiths qui sont vrais? Si oui, comment on fait pour reconnaître un hadith qui est vrai et un hadith qui est faux? Et je vais poser ma question sur le thème. D'accord. Déjà en islam, il y a ce qu'on appelle la science du hadith. La science du hadith, c'est quoi? Bukhari et Muslim étaient des rapporteurs de hadith. C'est-à-dire qu'ils voyageaient. Ils voyageaient même au-delà des contrées pour ne serait-ce qu'entendre une seule parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec des critères bien définis. Non seulement il y avait le critère de moralité de la personne, le critère de fiabilité de la personne. Au point même il est rapporté que l'imam Bukhari, rahimahullah, il partait prendre un hadith chez un homme. Il a voyagé presque pendant des mois pour aller prendre le hadith. Et il allait trouver l'homme en question en train de vendre l'illusion à une bête. C'est-à-dire qu'il tenait la nourriture dans la paume. Et quand il l'ouvrait, quand la bête voulait prendre la nourriture, il la refermait. Bukhari s'est retourné, rahimahullah. Parce qu'il s'est dit automatiquement que si cette personne, il est même capable de faire ça à une bête, ça veut dire qu'il peut faire ça à un être humain. Donc ici, c'est pour vous expliquer un peu la science du hadith. Le hadith ne se fait pas n'importe comment. Quand bien même cette histoire, il existe là, d'où ma réponse, il existe une classification des hadiths. Des hadiths qui sont bons, qui sont sahih, des hadiths qui sont faibles, si tu veux, mahrour, ou bien des hadiths qui sont do'if, c'est-à-dire des hadiths faibles, ou maintenant la troisième classification, des hadiths qui sont inventés, c'est-à-dire des hadiths même où la chaîne de transmission s'est interrompue. Parce que quand les hadiths... Mohamed, sans te couper, pour préciser la question, est-ce que dans ce Sahih al-Bukhari, c'est possible de trouver des hadiths qui sont doïfs ou des hadiths qui sont marou, comme tu as dit? Oui. Et si c'est possible, comment dans le Sahih al-Bukhari, on peut faire la distinction entre un hadith qui est Sahih et un hadith qui est daïf? D'accord. Je pense que j'étais en train de répondre. Est-ce qu'on trouve dans le recueil des hadiths faibles ou des hadiths inventés ou des hadiths quoi que ce soit? Oui. Et c'est là que je dis qu'il y a une classification. D'où la réponse. Comment est-ce qu'on peut reconnaître? Je vais résumer. Donc, dans le Sahih al-Bukhari, dans le livre Sahih al-Bukhari, il peut avoir des hadiths daïfs. C'est ce que tu nous dis? Des hadiths faibles, des hadiths inventés et des vrais hadiths. Dans le Sahih. Maintenant, quand on ouvre le Sahih al-Bukhari, comment on fait pour reconnaître un hadith qui est Sahih et puis un hadith qui est daïf? D'accord. Par exemple, là, Petit Mato a ouvert. Déjà, quand on dit Sahih al-Bukhari, ça veut dire que tous les hadiths qui sont dans Sahih, sont des vrais hadiths. Donc, je résume. Mets la couverture. Petit Mato, mets la couverture. Donc, dans ce livre, Sahih al-Bukhari, tous les hadiths qui sont dedans sont Sahih. Effectivement, puisqu'on dit Sahih al-Bukhari. Ok, d'accord, merci. Petit Mato, je crois qu'on a la réponse. Dans ton Sahih al-Bukhari, tous les hadiths sont Sahih. Tu peux te démuter, okay. Mato. Ok, donc, je pense que ça, c'est une très bonne réponse parce que les musulmans ont tendance à nous dire non, dans Bukhari, il y a ce qui est faux, il y a ce qui est vrai. Voilà. Maintenant, comme moi, je voulais juste me rassurer, maintenant, je vais poser ma question. Parce que depuis, il parle sans source. Voilà. Je vais ouvrir le Coran. Je vais ouvrir le Coran et te poser la question que j'avais posée à Ben Islam. Mohamed, est-ce que dans le Coran, parce que tu as parlé des rakats, voilà, tu as parlé des rakats, et je suis d'accord avec toi. La prière de Fajr, c'est 2 rakats. Rakats sont les unités, c'est-à-dire, c'est la gymnastique. Voilà. Quand tu as arrêté jusqu'à ce que tu vas en soujoud, la prosternation, tout, c'est ça qui fait une rakat. Fajr, c'est 2 rakats. Maintenant, la prière de 13h, c'est 4. Quand c'est vendredi, c'est 2. À 15h, c'est 4. À 18h, c'est 3. À 19h, c'est 4. Je suis d'accord avec ça. Ces 5 prières-là, est-ce que tu peux nous les donner? Est-ce que dans le Coran, Allah a mentionné les 5 prières? Parce que moi, je me penche du côté des coranistes. Parce que tu as évoqué le cas des coranistes. Est-ce que dans le Coran, nous pouvons avoir les 5 prières telles que vous les pratiquez aujourd'hui?
Fajr, Zour, Asr, hein, Maghrib et Isha. Est-ce qu'on peut avoir ces 5 prières dans le Coran? Puisque tu as dit que... Pourquoi? Attends d'abord. Pourquoi j'ai posé la question? Parce que les musulmans nous disent, ils fuient le Coran quand on est dans le Coran pour aller dans la Sunna. Et quand on prend la Sunna, ils disent que dans la Sunna, il y a des hadiths qui sont faux, il y a des hadiths qui sont vrais. Mais ils ne peuvent pas nous dire comment un hadith est vrai, comment un hadith est faux. Donc ce qui veut dire que l'authenticité, c'est le Coran. Maintenant, dans le Coran, est-ce que tu peux nous donner les 5 prières que vous faites, Fajr, Asr, Zour, Maghrib et Isha? Est-ce que tu peux nous citer les 5 prières avec les versets? On va lire, on va vérifier. D'accord. Donc je réponds. Il n'existe aucune sourate ou aucun verset qui dit « Oh, vous qui avez cru, observez 5 prières dans la journée. » Ça n'existe pas. Donc je pense que potentiellement, j'ai répondu à une partie de ta question. Maintenant, pour répondre maintenant à la deuxième. Excusez-moi, je serai un peu occupé, excusez-moi. J'ai reçu de la visite. Si vous voulez, je peux activer la caméra, j'ai reçu de la visite. Ok. Regarde ton WhatsApp, je t'ai envoyé les nouvelles règles là. Je regarde. Voilà, regarde ton WhatsApp. Vas-y, voilà, vous voyez. Donc, sur la prière, Jeff a raison. Sur la prière, les coranistes ont raison de dire qu'eux, ils ne sont pas obligés de faire les 5 prières. Eux, ils ne sont pas obligés de faire le ramadan que les musulmans font, que les sunnites font. Donc, moi, je pense que si on va aller plus en profondeur, les coranistes même sont les plus musulmans. Pourquoi? Parce que dans le Coran, on a, et ici Salafi est là aussi un musulman au commentaire, la gestion, c'est-à-dire, comment on appelle ça même là? C'est-à-dire, toute la procédure de la prière, la gymnastique là, ça a été réciter Fatiha, réciter après, dire Allahu Akbar, après aller dire Astaghfirullah, Astaghfirullah. Allah n'a jamais mentionné ça dans le Coran. Allah n'a jamais mentionné dans le Coran. Allah n'a jamais dit, levez-vous à Fajr, faites 2 rakats. Allah n'a jamais parlé de ça dans le Coran. Donc sur ce côté, les coranistes ont raison. La prière de 13 heures, Allah n'a jamais parlé de ça dans le Coran. Allah n'a jamais dit à 13 heures, faites 4 rakats. Allah n'a jamais dit. Ni à 15 heures, ni la prière de Maghrib. Allah n'a jamais dit à 18 heures, faites 3 unités de prière. Jamais. Les coranistes ont raison. Et c'est pourquoi les coranistes disent que les 5 prières ne sont pas obligatoires. Parce que dans le Coran, Allah dit de prier. Mais Allah n'a jamais dit comment prier. Allah n'a jamais dit la prière, c'est de réciter ce que le prophète a reçu. Parce que si on va dans les hadiths, moi je peux prouver que même la prière qu'ils font, c'est faux. Pourquoi? Parce que le prophète, lui, il n'a pas reçu toutes les 114 sourates. Quand il dit le prophète n'a pas reçu les 114 sourates, ça veut dire que le prophète ne les a pas tout reçus. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Bukhari qui le dit. Dans Sahih Bukhari, il n'a pas reçu toutes les sourates avant de commencer à prier. Voilà, il n'a pas reçu toutes les sourates. Dès qu'il a reçu la première sourate, il priait déjà. Voilà. Parce que le prophète, il a reçu d'abord la sourate 96. Après la sourate 96, la sourate 98, la sourate 97, ça venait un peu. Et le prophète, des fois, il recevait la révélation, c'est-à-dire il recevait un verset, mais souvent, ça trouvait qu'il était occupé. Donc, soit il y avait des gens à côté qui notaient. C'est pourquoi, regardez, je vais vous ouvrir. Je ne vais pas trop parler, je vais parler avec des sources. Je vais parler avec des sources. Vous allez voir. La sourate 87. Je vais parler avec des sources. Vous allez voir. Je commence à partir d'ici. Ici. Je commence par... voilà, ici. Oui, ça la fait, je viens, regarde. Le 49-88. D'après un autre isnad, Zayd ibn Thabit a dit, lors de la copie du Coran en plusieurs recueils, je recherchais un verset de la sourate les coalisés. Normalement, si le prophète avait reçu tout, on devait trouver ça chez lui ou chez l'une de ses femmes. Regarde. Les coalisés que j'avais entendu réciter par l'envoyé d'Allah lui-même. Après recherche,
nous le trouvâmes chez Kouzaïma ibn Tari. C'était ce verset. Il est parmi les croyants, de vrais hommes qui avoueraient les thèmes de leur pacte avec Allah. Sourate 33, verset 23. Nous l'ajoutâmes à cette sourate dans le recueil Al-Mushaf. Vous voyez? Donc les versets étaient éparpillés. Il y avait plusieurs musulmans qui avaient des versets. Le prophète, lui, lorsque Allah fait descendre, il prend à la prière, il récite. Et puis c'est fini. Lui, il avance. La preuve, regardez, je reviens dans le 87. Le 49-87. Anas ibn Malik rapporte que Hudayfa bin al-Yaman se rendit auprès de Othman au moment où celui-ci